Ayouk Info, l'actualité non-stop. Des honorables députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, en celui des membres du bureau et au bien port, je vous remercie vivement pour avoir initié de votre présence cette cérémonie solennelle de clôture de la session extraordinaire qui s'est ouverte le 3 août 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est en dépit de vos agendas respectifs très chargés. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, il y a lieu de noter qu'en application des dispositions de l'article 17 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, l'Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande de son bureau, de la majorité de ses membres ou du gouvernement provincial. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, la session qui se clôture aujourd'hui a été convoquée sur demande du gouvernement provincial qui devait en principe présenter pour approbation son programme quinquennal devant les honorables députés provinciaux. Cet exercice a eu pour conséquence non seulement l'approbation du programme, mais aussi l'investiture des ministres provinciaux qui vont accompagner M. le gouverneur dans sa noble et lourde charge. C'est ici l'occasion pour moi de renouveler nos félicitations à cette équipe qui va désormais gérer les quotidiens des Quinoises et Quinois. Notre souhait est que cette tâche s'exécute à la grande satisfaction de la population dont nous sommes les représentants attitrés et qui place ses espoirs en nous. Nous avons procédé aussi à l'examen et l'adoption de la dotation réaménagée de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sans oublier l'examen et l'adoption du projet du budget rectificatif de la ville de Kinshasa que nous avons soumis à l'ECOFI. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, alors qu'il y a peu, le monde a été mis à genoux par la pandémie du coronavirus et que les grandes économies mises à mal, notre pays, en ces moments, fait encore face à une variole de singe appelée virus Mpox qui se transmet aux humains par les animaux ou personnes infectées par la maladie et qui se caractérise par des éruptions cutanées spectaculaires se répandant sur tout le corps du patient. Kinshasa, la capitale, n'est pas épargnée, étant donné que certaines zones de santé sont déjà affectées. Les statistiques à notre disposition nous poussent à demander aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour stopper la propagation de ces virus qui tuent plus que le coronavirus depuis des mois et d'organiser une prise en charge responsable de patients. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, le 2 septembre 2024, nos bleus blancs reprennent le chemin de l'école. Nous profitons de cette tribune pour inviter le gouvernement provincial à prendre les dispositions nécessaires pour la réussite de cette rentrée scolaire. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter et remercier notre personnel administratif et politique qui nous a accompagnés efficacement durant nos travaux de la session extraordinaire qui s'achève en ces jours. Sur ce, je déclare close la session extraordinaire de ce mois d'août 2024 et vous souhaite encore une fois bonnes vacances parlementaires. Que Dieu protège la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville-province de Kinshasa, que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Je vous remercie. On a eu à voter un gouverneur, Daniel Bumbalobak, avec son vice-gouverneur, Edi Moulangui. Ces derniers, c'est-à-dire Bumbalobak qui a eu à nommer un gouvernement provincial, alors que nous étions en train de fermer notre session extraordinaire, et comme l'urgence s'imposait, il y avait un gouvernement qui a servi des urgences, raison pour laquelle une session extraordinaire a été sollicitée par le gouverneur et l'accord a été donné par notre bureau. Et cette session ordinaire, extraordinaire, voulais-je dire, a connu l'approbation du gouvernement provincial ainsi que de son programme, et raison pour laquelle ils sont partis travailler. Et comme on devrait clôturer par la dotation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour voter la dotation pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour une petite histoire, vous le savez peut-être comme moi, que Kinshasa n'a pas de budget 2024. Avec les conflits qu'il y a eu avec le gouvernement sortant, avec les bureaux sortants, et l'Assemblée provinciale a été fermée pendant la session budgétaire et qu'il n'y avait pas eu un édit budgétaire. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour voter un budget rectificatif pour permettre au gouvernement provincial, pour les 4 mois qui nous restent en 2024, pour qu'on ait quand même un budget pour la vie provinciale de Kinshasa. Je pense que pendant la session ordinaire de septembre, on va pouvoir programmer le budget 2025. Et donc, comme tous les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour pour la session extraordinaire sont épuisés, raison pour laquelle le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mouta Sangopamba, vient de clôturer cette session extraordinaire. Ayuk Info, l'actualité non-stop.